la relation entre Adil Rami et Pamela Anderson a été beaucoup commentée. Entre 2017 et 2019, le footballeur et l'actrice ont vécu une romance sur laquelle le sportif revient notamment dans son livre Autopsie. Pour la promotion de cet ouvrage, Adil Rami était samedi 12 novembre l'invité de Laurent Ruquier dans On est en direct sur France 2. Encore une fois, il est revenu sur cette histoire d'amour, mais aussi sur les raisons qui, selon lui, ont fait qu'elle n'a pas duré. Pamela, elle est quand même atypique, a-t-il déclaré. Quand je l'ai rencontrée, elle avait une réputation, que tout le monde connaît. C'est une star mondiale. Pourtant, Adil Rami a révélé que Pamela Anderson était bien plus que tout cela. J'ai appris à la connaître. J'ai vu qu'elle était différente de ce qu'on pouvait dire sur elle. Avec le temps, j'avais envie de la protéger. C'est une grande enfant. Mais certains aspects ont fait que la relation n'a pas fonctionné. Le problème dans ce monde de people que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, il y a pas mal de bactéries autour de ces gens-là qui ennuient à notre couple. Adil Rami harcelé a vécu un calvaire en Russie. Peu avare en confidence. Adil Rami a évoqué d'autres nombreux sujets dans ce livre écrit avec Géraldine Maillet, notamment les méthodes crapuleuses qu'il a connues en Russie et qui lui ont fait vivre un véritable calvaire. Engagé à Sotchi peu avant la crise du coronavirus, le footballeur n'a pas pu jouer. Quand les dirigeants, note de la rédaction, ont appris que la date de retour sur les terrains était le 21 juin et que mon contrat prenait fin le 30 juin, ils se sont dit qu'il allait payer un joueur pour rien, racontait-il dans les colonnes de GQ. Ils ont essayé de m'intimider, de me faire du mal, de me faire peur. Ils m'ont harcelé jusque chez moi, là j'ai eu peur. Car j'étais seule. Personne ne pouvait m'aider. Ma sœur m'a envoyé des gardes du corps qui étaient 24 heures sur 24 devant chez moi. C'était la première fois de ma vie que j'avais peur comme ça. Ils tapaient chez moi, à mes fenêtres. Un climat digne d'un film d'espionnage soviétique pur et dur qui avait fini par le rendre parano.